Les idées et les concepts autour des graines d'étoiles nous viennent à travers des channelés et des voyants qui se connectent régulièrement au registre akashique. Ces archives comprennent les empreintes énergétiques de toutes les intentions, pensées, émotions, relations, créations et événements qui se sont jamais produits, à travers chaque race, dans tous les royaumes, dans tout l'espace-temps. Bien qu'une grande partie de ces connaissances soit assez facile à comprendre et à canaliser, il existe différentes perspectives sur les nombreux types de graines d'étoiles, et la façon dont les graines d'étoiles arrivent sur Terre. La plupart des canalisateurs conviennent que les graines d'étoiles sont des âmes voyageuses d'autres planètes, qui se sont incarnées sur Terre pour inspirer et guérir les êtres humains, et pour participer à l'évolution de la planète. Les graines d'étoiles ont tendance à repousser les limites de l'acceptabilité fixées par les générations précédentes. Est pertinent pour tous les types Starseed, c'est que vous vous sentirez comme si vous étiez loin de chez vous. Comme vous l'avez toujours su. Il y a une partie de vous qui est à jamais déconnectée de la planète Terre. C'est le premier marqueur. Vous savez à un certain niveau que bien que vous soyez sur cette planète, et que vous n'en soyez pas. Identifier vos origines Starseed peut être à la fois réconfortant et validant. Cela apporte la tranquillité d'esprit que vous n'imaginez pas des choses, que vous ne devenez pas faux à un certain niveau. Graines d'étoiles vénusiennes. Est-il possible que d'autres planètes de notre système solaire aient autrefois soutenu la vie? Absolument. Et pourraient encore dans d'autres dimensions et plans d'existence. Cela inclut Vénus, qui nous amène à nos graines d'étoiles vénusiennes. Les Vénusiens sont des êtres de la planète Vénus, qui est la deuxième planète du Soleil nommée d'après la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Les vibrations de Vénus et de ses êtres sont d'un amour pur et inconditionnel. De nombreux maîtres ascensionnés ont des liens étroits avec cette planète. C'est parce que la planète est un exemple puissant de l'amour absolu, avec tous leurs enseignements, et leur existence axée sur l'expérience, l'expression et l'incarnation de l'amour. Les Vénusiens vivent dans la 4e dimension, et ils sont également appelés les Hathors. Hathor est une ancienne déesse de la vache égyptienne de l'amour et de la maternité. On dit qu'elle est de Vénus, et a semé les Vénusiens sur Terre pour enseigner l'amour. Les Hathors sont la conscience la plus intelligente de ce système solaire. Ils résident sur la planète Vénus sur les harmoniques supérieures de la 4e dimension. Les Hathors ont une hauteur de 10 à 16 pieds, et ont une incroyable connaissance du son, qu'ils utilisent comme principal moyen d'interaction avec la réalité. À l'époque de l'Égypte ancienne, ils étaient nos principaux mentors au sein de l'école de mystère de la gauche d'Horus. Au fil du temps, alors que nous continuions à perdre conscience, nous ne pouvions plus les voir. Ce n'est que maintenant, que nous commençons à renouer avec ces êtres, qui nous aident avec amour dans l'expansion de notre conscience. Très vénusien, Hathor, Starseed. Les graines d'étoiles vénusiennes sont souvent de très haute taille. Personnes sensuelles et passionnées, peuvent avoir du mal à s'engager avec un partenaire. Nourrissant et compatissant. Être hautement spirituel, parfois une faute, et ont besoin d'être rappelés ou appris à se fondre, haut dans leur chakra de tête. Se sentir très connecté à l'univers, au moi supérieur et au guide. Intérêt pour l'espace extra-atmosphérique, et les civilisations anciennes. Peut être étiqueté comme voilage. Grand intérêt pour la métaphysique, et amener le nouvel âge. Attiré par l'Égypte ancienne et, à savoir, la déesse Hathor ainsi que Vénus et Aphrodite. Des personnes souvent attrayantes avec des traits du visage convoités, les femmes sont très féminines, et les hommes sont masculins et ressemblent à des modèles. Graines d'étoiles martien. Mars est la planète du désir, de l'action et de l'énergie. Il représente également l'instinct de survie de l'humanité. C'est aussi la planète, qui symbolise la guerre, son nom est dérivé du dieu romain de la guerre, et aussi d'un gardien agricole. Il y a des histoires selon lesquelles des Martiens sont venus sur Terre il y a des centaines de milliers d'années, pour participer à notre évolution. D'autres pensent que la vie existait dans cette dimension sur Mars il y a de nombreuses années, à cause de la découverte de l'eau sur la planète rouge. On ne sait pas grand-chose sur les graines d'étoiles martiennes, mais certains prétendent qu'elles ont des origines sur la planète. Certains traits des graines d'étoiles martiennes comprennent être attiré par la planète Mars, trouver une envie d'y voyager ou s'intéresser à la colonisation de Mars. Avoir le désir de faire progresser la race humaine. Forte connexion aux éléments eau et feu.
avoir des souvenirs et des rêves d'être à la surface de Mars. Agarthan, les êtres de la Terre intérieure. Avez-vous déjà entendu la théorie de la Terre creuse? Si vous ne l'avez pas fait, il existe une théorie selon laquelle la Terre est en fait creuse. Et qu'il y a une autre civilisation d'anciens terrestres à l'intérieur appelée les Agarthans. En 1947, un homme du nom de l'amiral Beer a affirmé qu'il avait survolé le pôle Nord et avait été emmené dans la ville d'Agarthan et y avait rencontré des gens. Selon une entrée de journal présumée écrite pendant son vol polaire, Beer est tombé sur un climat chaud et luxuriant, avec des créatures ressemblant à des mammouths, et une ancienne race humaine qui résidait sur Terre. Son avion a été réquisitionné en vol, et atterri pour lui par des personnes au centre de la Terre, qui ont intercepté son avion avec un avion en forme de soucoupe. À l'atterrissage, il a été rencontré par des émissaires d'une civilisation, que beaucoup supposent être le mythique Agartha. Ces présumés Agarthans ont exprimé leur inquiétude, quant à l'utilisation par l'humanité des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, et ont employé Beer comme ambassadeur, pour revenir au gouvernement américain et transmettre leurs sentiments. D'après le journal de Beer, le gouvernement a ordonné à Beer de garder le silence sur ce dont il a été témoin pendant sa mission dans l'Arctique. Maintenant, les Agarthans s'incarnent à la surface de la Terre pour nous aider. Les Agarthans sont nos ancêtres lémuriens. Les sources galactiques de Salusa nous disent, avant la disparition de la Lémurie, ce sont eux qui ont quitté leur Terre, et ont continué leur évolution en se déplaçant vers la Terre intérieure. Ils sont à un stade où ils sont passés à un niveau de conscience plus élevé, et feront partie d'un contact ouvert quand il sera sécuritaire de le faire. Ils ont beaucoup à offrir, et vous aideront dans vos derniers préparatifs pour l'ascension. Trait des Agarthans Starseed. Axé sur l'environnement. Peut se lancer dans l'activisme, ou dans un emploi et dans l'environnement. Peut avoir des souvenirs ou des rêves d'aller sur Terre, ou de résider sur Terre. Souvenir de l'Atlantide ou de la Lémurie, et d'être noyé dans une inondation ou de se retirer dans la Terre. Certains croient que les Agarthans sont les mêmes que les fées qui vivaient sous terre selon nos ancêtres. Grands et minces. Oreilles pointues ou qualité elfique. En phase avec les cycles et les saisons de la Terre, peuvent ressentir l'arrivée des catastrophes naturelles et leurs effets. Ce sont les principales caractéristiques des Agarthans Starseed. Je vous encourage à en savoir plus sur les types de graines d'étoiles qui ont résonné, ainsi que sur les étoiles et les planètes elles-mêmes. Nous vous envoyons de bonnes vibrations, les amis.